Pourquoi des enfants meurent-ils du cancer? Pourquoi des familles souffrent-elles de famine? Pourquoi des gens, vaquant à leur occupation quotidienne, sont-ils tués par des terroristes? Pourquoi notre monde est-il si rempli de souffrances tragiques et de morts insensées? Je suis Joël Illiker, directeur de la rédaction du magazine La Trompette philadelphienne. Les gens qui croient au Dieu chrétien croient qu'il est omniscient, plein d'amour et tout-puissant. Mais s'il connaît la souffrance et s'il aime les gens qui souffrent, pourquoi n'utilise-t-il pas son pouvoir pour arrêter la souffrance? Nous devons en apprendre plus sur qui est Dieu et sur ce qu'il fait. Bien des gens ont des théories sur les raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance, mais la vraie réponse se trouve dans la parole de Dieu, la Sainte Bible. L'apôtre Paul a décrit l'âge dans lequel nous vivons comme ce présent monde méchant. Maintenant, voici une question intéressante. Selon la Bible, qui est le Dieu de ce présent monde méchant? La réponse pourrait vous surprendre. Ézéchiel 28 décrit un archange magnifique qui était plein de sagesse et parfait en beauté. Ésaïe 14 nous dit que Dieu donna à cet ange l'autorité de gouverner la terre, mais ensuite cet ange se tourna vers le mal et essaya de s'emparer du trône de Dieu. Le nom de cet ange était Lucifer, mais après qu'il se soit rebellé, Dieu changea son nom en Satan. Et remarquez, Dieu le précipita sur la terre. La Bible dit que Satan est réel. Non seulement cela, mais qu'il a séduit le monde entier. Mais ce n'est pas tout. La Bible fait aussi cette déclaration choquante. Satan est en fait le Dieu de ce monde. Le monde autour de vous commence-t-il à avoir un peu plus de sens quand vous réalisez que le Dieu de ce monde est en fait le diable? Mais pourquoi Dieu permet-il ceci? Il y a une raison valable. Dieu nous enseigne quelque chose. Toute la tristesse, la misère, la tragédie qui nous entoure n'est pas quelque chose à ignorer, c'est quelque chose que nous devons affronter et en tirer des leçons. Jésus-Christ affronta ces faits. De son temps, une tour s'était effondrée, écrasant tragiquement 18 personnes. Il a dit « Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus-Christ lui-même disait que certains êtres humains souffrent et meurent, bien qu'ils ne soient pas plus pécheurs que ceux qui continuent à vivre. Romains 3, 23 dit que tous les êtres humains sont coupables d'avoir péché. Ecclésiaste 9, 11 dit que le temps et les circonstances arrivent à tout le monde. Jésus disait que d'une manière ou d'une autre, nous tous périrons de même, à moins que nous nous repentions. Se repentir signifie abandonner complètement son mode de vie et se soumettre au mode de vie de Dieu. Cela signifie se tourner vers le vrai Dieu et lui permettre de vous diriger. Jésus montra que les catastrophes que les gens souffrent sont des avertissements pour ceux qui croient en Dieu. D'une manière ou d'une autre, votre brève existence prendra fin, à moins que vous vous repentiez de vos péchés et que vous vous tourniez vers Dieu. La leçon la plus fondamentale qu'un être humain puisse apprendre est de regarder la vérité en face, de reconnaître sa propre impuissance en dehors de Dieu. Mais qu'en est-il de ceux qui sont morts? Vous pourriez penser qu'ils ne peuvent pas tirer de leçons de leur propre mort. Mais que dit la Bible? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La pure vérité de la Bible est que tous ceux qui sont morts vivront à nouveau. Ils seront ressuscités à la vie physique au moment où Jésus-Christ remplacera Satan en tant que Dieu de ce monde. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Satan est le Dieu de ce monde. Dieu lui permet d'infliger la souffrance et la mort, pour enseigner une leçon précieuse et éternelle à ceux qui se repentiront. Dans l'avenir, Dieu remplacera Satan en tant que souverain sur le monde. Il ressuscitera ceux qui sont morts, et il leur donnera l'occasion de se repentir et de partager une relation avec lui. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance?
Ceci est la réponse de Dieu, à partir de la Bible. Je suis Joël Illiker, merci pour votre attention. Le repentir est la leçon la plus importante que vous puissiez apprendre. Débutez votre parcours vers la repentance et une relation avec Dieu en lisant la brochure de Gérald Fleury, La repentance envers Dieu. Cliquez ici pour la lire en ligne ou écrivez-nous pour demander la version imprimée que nous vous enverrons gratuitement.